Salut tout le monde, aujourd'hui comme promis on va faire du pain au levain. Je vais faire deux pâtes à pain différentes, une dite classique et une autre avec du curcuma, graines de lin, une petite touche de miel, c'est excellent. C'est ma petite création et ça fait un tabac dans la boulangerie où je travaille en ce moment. Au niveau des ingrédients, ici c'est impératif et il va te falloir du levain, bien actif, en bonne santé. Pour rappel, le meilleur moment d'utiliser son levain, c'est quand il a atteint le pic de fermentation. J'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière de comment faire un levain. Si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici. Et au cas où, si t'es pas trop sûr, je vais te montrer un test juste après pour savoir si ton levain est prêt à l'emploi. Le reste des ingrédients, très simple, de la farine, ici j'utilise de la farine T65 bio de préférence, de l'eau filtrée et du sel. Donc voilà, vraiment il n'y a pas plus simple, 4 ingrédients. Des fois quand tu vas au supermarché et que tu achètes du pain, que la liste des ingrédients elle est longue comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. Donc pour le test du levain, c'est un test de flottabilité. En fait, ici c'est juste pour vous montrer, j'ai un saladier avec de l'eau, je vais verser du levain et s'il flotte, c'est qu'il est prêt à l'emploi, c'est que je peux l'utiliser. Donc c'est parti. Je vais en verser un tout petit peu. Voilà, comme tu peux voir là, il flotte, donc c'est parfait, je vais pouvoir l'utiliser pour ma recette de pâte à pain. Donc c'est parti, on se lance, je vais faire la première pâte à pain. Au niveau des quantités, je vous ai tout marqué en bas dans la description, mais au cas où, pour une pâte, j'utilise 400 g de farine, 300 g d'eau, 80 g de levain et 8 g de sel. En boulangerie, on ne travaille pas vraiment comme ça, mais plutôt avec des pourcentages basés sur le poids total de la farine. Donc ici, 75% d'eau, 20% de levain et 2% de sel. Tu peux vraiment t'amuser avec le pourcentage d'eau dans ta pâte. En vrai, si tu maîtrises bien tout le processus de A à Z, au plus tu vas mettre d'eau dans ta pâte, au plus tu auras un pain léger et une mie super moelleuse. Ok, let's go. Dans l'ordre, on va mettre en premier l'eau, ensuite le levain, la farine et pour terminer le sel. Au niveau du pétrissage, je peux pas te donner un temps super précis, mais pour te donner un ordre d'idée, je vais partir sur un pétrissage de 10 minutes. 5 minutes en vitesse lente et 5 minutes, je vais mettre à fond la caisse. Le but, c'est de créer de la friction, de réchauffer la pâte et de la rendre élastique. Pétrissage terminé, la pâte s'est bien décrochée des bords du bol, elle est élastique, c'est parfait. Maintenant, je vais la transférer dans un tupperware huilé. J'ai utilisé de l'huile d'olive ici, mais tu peux très bien utiliser de l'huile neutre. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui va me faciliter la tâche au moment du transfert sur le plan de travail, juste avant le façonnage. Pour savoir si ta pâte elle a bien été pétrie, au cas où, le test ultime, tu prends ici, tu vas étirer ta pâte et il faut que ça soit élastique, comme tu peux voir. On voit carrément pratiquement à travers. Si c'est pas le cas, que tu tires ta pâte et qu'elle se casse direct, c'est que tu n'as pas assez pétri. Donc continue sur un pétrissage rapide jusqu'à obtenir ce résultat. Pour la deuxième pâte à pain, en fait, on va partir sur la même base, la même quantité d'eau, de levain, de farine et de sel, sauf que cette fois-ci, on va rajouter le curcuma au début du pétrissage. Même principe, 5 minutes en vitesse lente, 5 minutes en vitesse rapide. Ensuite, une fois que la pâte s'est bien décrochée des bords du bol, on va rajouter le miel et les graines de lin. Et je vais juste repétrir pour bien incorporer les ingrédients. Ok, une fois que c'est bon, je vais attendre que mes deux pâtes à pain doublent de volume avant de passer au façonnage. Pour rappel, le façonnage, c'est donner la forme désirée à la pâte pour au final avoir un pain après cuisson soit rond, soit en longueur, etc. etc. Vu qu'on a utilisé du levain, c'est un procédé qui va mettre pas mal de temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est de l'étaler sur 2 jours. Premier jour, pétrissage, temps de repos, façonnage. Et après le façonnage, ça va partir au frigo. C'est bénéfique, ça va ralentir la fermentation en fait et les bons arômes vont se développer à l'intérieur et ensuite seulement le jour 2, je cuis le pain. Je peux pas te donner un temps précis pour le temps de repos, mais en gros compte entre 4 et 7 heures. 4 heures s'il fait super chaud chez toi et 7 heures s'il fait froid. Waouh, c'est allé super vite. La bonne blague, j'ai attendu 5 heures. Donc voilà, on voit bien que les deux pâtes ont doublé de volume et maintenant on peut passer au façonnage. Alors là, j'utilise des paniers en banetton comme tu peux voir. On va en faire un sans la couche et un avec la couche. Si tu n'as pas ce genre de panier, tu peux faire la même chose avec, comme tu peux voir ici, un saladier, sauf que tu vas devoir mettre un torchon pour éviter que la pâte ne colle. Donc si jamais tu utilises cette technique, mets un petit peu de farine, voilà, sur ton torchon. Et ensuite, tu le refermeras. Pour ma part, les paniers en banetton. Donc là, je vais commencer par celui-ci. Là, je vais mettre un petit peu de farine. Là, j'en mets un petit peu dans le panier pour éviter que ça colle. Un petit peu de farine ici. Hop.
A few moments later. Donc pour ceux qui se demandent, ça sert à ça l'huile d'olive, sinon ça va coller à ton tupperware. Pour le façonnage, vu que j'ai un panier comme ça en rond, du coup je vais donner la même forme à ma pâte. Évite à tout prix de rajouter de la farine au-dessus, on en a déjà assez mis en dessous. Et ici, très simple, la technique que je vais te montrer, on va rabattre chaque coin vers le milieu. Donc ici, je vais partir par exemple de ce coin-là, je vais un petit peu tirer et je vais rabattre au milieu. Et je vais continuer, je vais faire comme une boucle ici. Là, on part d'ici, on continue au milieu, on rabat, tu tires un petit peu, tu rabats, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, le dernier, hop. Une fois qu'on arrive ici, tout le monde suit, là on va retourner la pâte et on voit bien qu'elle est encore un petit peu plate, elle n'est pas bien formée. Donc là, je vais finir le façonnage et je vais lui donner de l'attention, lui redonner de la force. Donc là, je vais venir chercher bien en dessous et terminer, sans essayer de trop dégazer. Donc ici, en dessous, je tourne, je viens ici et c'est grâce au plan de travail, ça va m'aider à finir le façonnage. Ok. Petite bulle, là je perce, elle est un petit peu trop grosse. Un petit peu de farine dessus. Et ici maintenant, je vais le prendre et je vais le retourner pour le mettre dans le panier. Second pain. Oh. Donc ici sur ce panier là, on voit bien que c'est allongé, donc je vais essayer de donner la même forme à ma pâte. Là, une technique super simple que je vais te montrer. En vrai, comme un livre, sur le côté, tirer un petit peu, rabattre, et de même pour l'autre côté, tu tires et tu rabats. Voilà, tu fermes vraiment juste ici. Et ensuite, tu vas venir bien en dessous là, positionner tes mains, et tu vas venir rabattre ici. Et tu vas continuer ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, pour les côtés, pas de souci, tu peux venir les refermer comme ça. Et ensuite, pour que les graines de lin adhèrent à la pâte, je vais l'humidifier avec un pinceau. Et là, hop, on retourne, on met bien de partout, on le roule dans les graines, on met un petit peu là sur les côtés, et on le transfère délicatement dans le panier, comme ça. Et du coup, ça part toute une nuit au frigidaire. Bon, je vais être franc, j'avais déjà fait 2 pâtes à pain la veille pour gagner un petit peu plus de temps aujourd'hui. Pour ce qui est de la cuisson du pain, je te conseille d'utiliser une casserole en fonte ou quelque chose de similaire pour un meilleur résultat. Tu peux aussi cuire ton pain sur une plaque de cuisson classique, ça sera pas le même rendu, je te garantis. Ce qui est bien avec la casserole en fonte, c'est que ça retient extrêmement bien la chaleur et c'est ça qu'on recherche pour la cuisson du pain. J'utilise ce type de tapis. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux le réutiliser pratiquement à l'infini. Ça fait 3 ans que je l'ai, ça n'a pas bougé. Le papier sulfurisé, après 2-3 utilisations, il va se fragiliser et ensuite tu vas devoir le jeter à la poubelle. Pour ce qui est de la température du four et du temps de cuisson, alors là, moi, j'ai préchauffé mon four à 300 degrés. J'ai déjà la casserole en fonte à l'intérieur. Et ensuite, dès que je vais enfourner le pain, je vais direct descendre la température de mon four à 250 degrés pendant 40 minutes en 2 étapes. 20 minutes avec le couvercle et 20 minutes sans le couvercle. Alors, je reviens sur la température du four. J'ai vu énormément de commentaires sur ma vidéo des baguettes, comme quoi je suis pratiquement le seul à avoir un four qui monte à 300 degrés. Un four qui est quand même vieux de 15 ans. Bref, peu importe, si ton four monte à 250 degrés maximum, c'est parfait, tu vas le laisser à 250 degrés, mais préchauffe-le, c'est impératif. Et si jamais tu as un four qui est à 230 degrés maximum, malheureusement, tu vas avoir un pain qui va prendre un peu plus de temps à cuire, compte à peu près 1 heure. Dès que je vais sortir la casserole en fonte du four, je vais pas perdre de temps, vu que la température va baisser, je vais me dépêcher, je vais vite enfourner. Donc là, je vais retourner le pain sur le tapis, et je vais passer direct à la scarification. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas le terme, la scarification, en gros, c'est faire des entailles, une petite coupure à ton pain pour avoir un meilleur développement durant la cuisson. C'est parti, let's go. C'est chaud. Là. On retourne. Un petit peu patient. Voilà. Je recentre un tout petit peu. Là, je tamise pas de farine, donc ça me va très bien comme ça. Et là, vite fait, un petit carré, et ça part. Je remets le couvercle. Donc voilà, le pain enfourné, et je te montrerai après 20 minutes sans le couvercle à quoi ça ressemble. Allez, à de suite. Ok les amis, première cuisson terminée, mon four est chaud, la casserole aussi, j'en profite, je perds pas de temps, je passe direct à la deuxième cuisson du pain. Let's go. Oh là là, magnifique. Hop, je pose là, et ici. Hop. On tourne. Allez, on se dépêche, on se dépêche.
Parfait. Là, je vais partir sur une ligne. Juste là, je vais donner un angle à ma lame pour la scarification. On y va un petit peu plus vu qu'il y a les graines de lin. Parfait. Et ça part. Même temps de cuisson, exactement la même chose. C'est parti. Alors, cuisson du deuxième pain, les amis, ça donne quoi? Eh ben, je peux vous dire que ça donne plutôt pas mal en vrai. Très satisfait du résultat. Là, on voit bien la différence de couleur avec le curcuma ici qui ressort. On va parler un petit peu de la cuisson. Alors là, grand débat. Trop cuit ou pas assez cuit? Eh ben, il n'y a pas de juste ou de mauvais en fait. C'est les goûts et les couleurs. Mais je peux te dire une chose, si tu cuis ton pain bien en dessous de ça, de 1, tu auras moins de goût, de 2, il va se conserver moins bien. Et inversement, au plus tu vas cuire ton pain, au plus ça va être amer. Donc voilà, moi je suis pas un fan, je m'arrête vraiment dans cette zone-là. Ensuite, une autre question, est-ce qu'on déguste le pain juste après l'avoir sorti du four? Oui? Non? Eh ben non. Là, c'est une grosse erreur, je le vois partout sur Insta, YouTube et compagnie. Vraiment, à ne pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce que ton pain, il est encore chaud, il contient encore de l'humidité. Si tu l'ouvres, l'humidité va sortir et ça va rendre ta mie super sèche. Et je te parle même pas du lendemain, tu vas te retrouver avec un pain très sec. Et on n'a pas fait tout ce procédé pour se retrouver avec un pain comme ça serait bien dommage. À moins que vous soyez en famille ou entre amis et que vous êtes sûr d'engloutir le pain en moins de 10 minutes, ça peut s'entendre, mais si c'est juste pour goûter une tranche ou deux, vraiment, sois patient et attends une demi-heure avant de le déguster. Ok, on est bon, assez parlé, je vais juste découper les pains à la moitié pour vous montrer l'intérieur. Je vais commencer avec le premier, le pain classique. Wow, attends 2 secondes, juste un petit test avant. Ok, on est bon. Alors là, si c'est pas crunchy, voilà. Hop. Vraiment pas mal. On a une mie super moelleuse, super tendre. Au niveau des arômes, au top. Vraiment satisfait. Allez, on passe au deuxième pain. Et voilà. Vraiment une belle mie bien alvéolée. Le curcuma, le miel qui ressort. Ça, vraiment, c'est une tuerie. Avec un petit peu de beurre. C'est de toute beauté. Et vraiment, le top du top, je te le dis, mais jambon fromage sous la presse, très dangereux. Et ben voilà, vraiment satisfait de ces 2 petits pains. La boulangerie, c'est un sujet tellement vaste. Il y a plein de termes et de techniques que j'ai décidé de ne pas voir dans cette vidéo. Et c'était fait exprès. Je voulais rester super tranquille. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. J'essaie de répondre le plus vite possible. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, lâche un petit pouce et partage à fond la caisse, ça nous aide. Merci et à bientôt. Ciao!